Son aller-retour en terre australe lui aura sportivement coûté cher. Expulsé, Novak Djokovic risque jusqu'à 3 ans d'interdiction d'entrée sur le territoire. Une quasi-fin de carrière sur son terrain de jeu favori. À Melbourne, le Serbe a déjà été sacré 9 fois. Un record. Un 21e titre du Grand Chelem lui tendait les bras. Il lui aurait enfin permis de dépasser au compteur ses deux rivaux de toujours, Roger Federer et Rafael Nadal, et d'écrire l'histoire. Son absence à l'Open d'Australie met aussi en danger sa place de numéro 1 mondial. De l'avis de son ex-coach Boris Becker, les problèmes ne font que commencer pour Novak Djokovic. Il doit accepter de faire des compromis, car c'est sa seule chance de battre encore plus de records, d'aller au bout de ses ambitions et d'être un jour considéré comme le plus grand joueur de l'histoire. En tout cas, à mes yeux, son obstination à refuser de se faire vacciner est une grosse erreur. En mars, Novak Djokovic devra faire une croix sur les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami qui exigent une vaccination complète. Même perspective pour l'US Open en août. Pour l'heure, seul Roland Garros autorise la présence des non-vaccinés à condition de respecter une bulle sanitaire. Mais c'est surtout l'image du Serbe qui risque d'en pâtir. Dans un contexte de pandémie, beaucoup jugent le comportement de Novak Djokovic, anti-vax déclaré, irresponsable. Sur le circuit où 97 des joueurs du top 100 sont vaccinés, l'affaire ne laisse pas indifférent. Je le respecte vraiment, même si je ne suis pas vraiment d'accord avec beaucoup de choses qu'il a faites ces 2 dernières semaines. Le grand perdant de ce gâchis est le tournoi. Imaginez ce qu'il ressent en ce moment. Il doit juste vouloir un peu de soutien des autres joueurs. Un coup porté à son image qui pourrait aussi faire fuir les sponsors. L'année dernière, Novak Djokovic a reçu plus de 26 millions d'euros de ses partenaires, dont le constructeur automobile français Peugeot et la marque de vêtements de luxe Lacoste.